Avez-vous déjà remarqué ces personnes calmes, profondément ancrées, qui, sans jamais élever la voix ou chercher à se faire remarquer, semblent capter l'attention de tous? Elles n'ont pas besoin de parler fort, de multiplier les gestes ou de se défendre à chaque instant. Leur présence seule suffit. On les observe, on les écoute, et on se demande, quel est leur secret? Ces individus possèdent une qualité rare, presque mystérieuse. Ils maîtrisent l'art de la retenue. Alors que le monde autour d'eux se bouscule dans un chaos de paroles, de réactions et de tensions, ils choisissent une autre voie. Une voie qui repose sur la puissance du silence, la clarté d'un regard en retrait et l'immense sagesse qui naît lorsqu'on décide de se taire pour mieux comprendre. Ici, sur Sagesse en évolution, nous croyons que cette force tranquille, si souvent sous-estimée, est une des clés essentielles pour mieux vivre et mieux interagir. Imaginez une vie où vous n'êtes plus constamment en réaction, mais où chaque geste, chaque mot que vous prononcez a un poids, une intention, une profondeur. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans une leçon puissante issue de la philosophie stoïque. Prendre du recul, rester silencieux et observer. Mais attention, il ne s'agit pas ici de se renfermer ou de fuir les défis. Non, il s'agit de cultiver une approche pleine de maîtrise et de sérénité, qui transforme non seulement la manière dont les autres vous perçoivent, mais surtout la manière dont vous percevez le monde et vous-même. Ce que vous allez découvrir ici, c'est un changement de perspective qui pourrait bien révolutionner votre quotidien. Nous parlerons de cet art subtil de prendre de la distance pour mieux voir les choses telles qu'elles sont réellement. Nous explorerons comment le silence, loin d'être une absence, peut devenir votre plus grande force. Et nous comprendrons pourquoi observer avant d'agir est souvent la clé pour inspirer confiance et respect. Mais avant de plonger dans ces principes, prenez un moment pour vous recentrer. Soyez prêts à entendre ce que tant de voix d'extérieur vous empêchent parfois de percevoir. Dans un monde où tout semble devoir aller vite, où la pression de se faire entendre est constante, nous allons prendre le contre-pied. Nous allons redécouvrir la puissance du calme et de la maîtrise. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce voyage à travers la sagesse stoïque pourrait bien être le point de départ d'un changement profond dans votre manière de vivre. Que vous soyez ici par curiosité, pour chercher des réponses ou simplement pour vous inspirer, vous êtes au bon endroit. Sagesse en évolution est là pour vous accompagner. Alors, êtes-vous prêts? Allons-y ensemble, un pas à la fois, vers une vie plus ancrée, plus calme et surtout plus puissante. 1. Comprendre l'art de prendre du recul. Prendre du recul est un acte de sagesse. Un art que peu de gens maîtrisent réellement dans un monde où tout semble exiger une réaction immédiate. Mais cet art, loin d'être une fuite ou un abandon, est en réalité un moyen de reprendre le contrôle que nous perdons souvent face à nos impulsions. Prenez un instant pour réfléchir. Combien de fois avez-vous réagi trop vite, guidé par la colère, la peur ou l'ego, pour regretter plus tard ce que vous avez dit ou fait? Imaginez cette situation courante. Quelqu'un critique ouvertement vos idées. Vous sentez une montée de chaleur en vous, un mélange de frustration et de besoin de vous justifier. C'est un moment que nous avons tous vécu, et l'instinct naturel est de répondre immédiatement, de défendre notre position, parfois même de rendre les critiques personnelles. Pourtant, c'est précisément dans ces instants que prendre du recul peut tout changer. Prenons une métaphore simple mais puissante. Imaginez un jardin. Si les plantes y poussent trop serrées, elles manquent de lumière, d'air et de nutriments. Elles finissent par dépérir, incapables de s'épanouir. De la même manière, nos esprits surchargés de réactions impulsives et d'émotions mal gérées deviennent un terrain stérile pour la clarté et la réflexion. Prendre du recul revient à dégager cet espace, à créer une ouverture où les pensées peuvent respirer, où la raison peut remplacer le chaos émotionnel. Quand vous prenez du recul, vous cessez d'être un acteur emporté par le flot de la situation et devenez un observateur. Vous commencez à voir les choses pour ce qu'elles sont, plutôt que de les interpréter uniquement à travers le prisme de vos émotions. Revenons à l'exemple de la critique. Au lieu de riposter immédiatement,
Prenez un moment pour observer. Pourquoi cette personne vous critique-t-elle? Est-ce une attaque personnelle ou simplement un point de vue différent? Quels sont vos sentiments en réponse à ces mots? Cette pause, aussi brève soit-elle, peut faire toute la différence entre une escalade inutile et une réponse constructive. Considérons un exemple plus concret tiré de la vie professionnelle. Imaginez un employé lors d'une réunion qui propose une idée et son supérieur rejette cette idée devant tout le monde avec une remarque cinglante. La réaction instinctive de l'employé pourrait être de se défendre, d'argumenter ou de se refermer sur lui-même, vexé et humilié. Mais s'il choisit de prendre du recul, il peut envisager la situation sous un angle différent. Peut-être que le supérieur était stressé ou que le contexte ne permettait pas de comprendre pleinement la proposition. En prenant du recul, cet employé pourrait répondre plus tard avec calme, en reformulant son idée ou en demandant des clarifications, ce qui transformerait une situation conflictuelle en opportunité de dialogue. Prendre du recul ne signifie pas ignorer les situations difficiles, ni réprimer vos émotions. Au contraire, cela consiste à leur donner la place qu'elles méritent, sans leur permettre de vous contrôler. C'est reconnaître que la première pensée ou émotion qui surgit n'est pas toujours la meilleure. En effet, nos réactions immédiates sont souvent influencées par des blessures passées, des insécurités ou des habitudes inconscientes. Quand vous créez cet espace mental, vous vous donnez la permission de regarder vos émotions avec curiosité plutôt qu'avec jugement et d'en comprendre l'origine. Considérez maintenant une situation dans la vie personnelle. Un ami proche vous fait une remarque blessante lors d'une conversation. La tentation est forte de répondre sur le même ton, de riposter pour vous protéger. Mais en prenant du recul, vous pourriez remarquer que cet ami traversait une période difficile. En observant ses paroles et son comportement avec calme, vous pourriez choisir une réponse empreinte de compréhension, transformant un moment de tension en une opportunité de renforcer la relation. Dans un monde où tout semble pousser à la réactivité, prendre du recul est un acte révolutionnaire. Cela montre que vous n'êtes pas esclave des pressions extérieures, mais maître de vos pensées et de vos réactions. Cette maîtrise ne passe pas inaperçue. Elle inspire le respect, car elle dénote une maturité rare, une capacité à choisir la réflexion plutôt que l'impulsion. Cependant, développer cette habitude demande de la pratique. La prochaine fois que vous sentez une montée d'émotion, que ce soit la colère, la peur ou l'agacement, prenez un instant pour vous poser une simple question. Est-ce que ma réaction immédiate va améliorer la situation? Si la réponse est non, prenez du recul. Cela pourrait signifier respirer profondément, vous éloigner physiquement de la situation ou simplement attendre quelques secondes avant de répondre. Ces petits gestes simples ont un pouvoir immense pour transformer votre manière de gérer les défis. Prendre du recul est un outil universel. Que vous soyez confronté à un conflit, à une critique ou à une décision difficile, cette pratique vous permet de répondre avec sagesse et intention. Elle vous aide à distinguer ce qui est important de ce qui est passager, à voir les situations sous différents angles et à préserver votre énergie mentale pour ce qui compte vraiment. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez tiraillé par la tentation de réagir immédiatement, rappelez-vous cette métaphore du jardin. Dégagez cet espace mental, laissez la poussière retomber et observez la situation sous un nouveau jour. Vous constaterez rapidement que les défis qui semblaient insurmontables peuvent être abordés avec calme et clarté. Dans la prochaine partie de cette vidéo, nous explorerons un autre outil puissant de la philosophie stoïque, le silence. Comment rester silencieux dans un monde bruyant peut devenir une force inébranlable. Restez avec nous, car ce voyage vers la maîtrise de soi ne fait que commencer. 2. La sagesse dans le silence. Dans une époque saturée de bruit, où chaque seconde semble exiger une réaction, un commentaire ou une réponse immédiate, choisir le silence peut sembler contre-intuitif. Pourtant, c'est précisément cet acte, si simple en apparence, qui détient une puissance révolutionnaire. Le silence, loin d'être une faiblesse, est une force profonde. Il témoigne d'une maîtrise de soi rare,
d'une capacité à résister à l'appel constant du chaos extérieur. Imaginez un moment de tension dans une conversation. Une dispute éclate, les mots fusent et l'atmosphère s'alourdit. Votre premier réflexe pourrait être de riposter, de vous défendre, ou même d'élever la voix pour affirmer votre position. Mais si, à la place, vous choisissez le silence, ce choix, bien que difficile, change immédiatement la dynamique. Le silence crée un espace, une pause dans laquelle l'autre personne peut réfléchir à ses propres paroles. En refusant d'alimenter le conflit, vous désamorcez les tensions et montrez une force qui ne s'exprime pas par les mots, mais par la retenue. Prenons un exemple concret. Lors d'une réunion au travail, un collègue vous critique ouvertement devant d'autres membres de l'équipe. Vous sentez une envie immédiate de répondre pour défendre votre point de vue. Mais en choisissant de rester silencieux, vous permettez à cette critique de résonner dans l'espace. Les autres membres présents auront le temps de juger par eux-mêmes la pertinence de ces remarques. En cultivant ce silence, vous projetez une confiance intérieure qui montre que vous n'avez pas besoin de réagir pour affirmer votre valeur. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, insistait sur l'importance de maîtriser non seulement ses actions, mais aussi ses paroles. Pour lui, chaque mot prononcé devrait être utile, réfléchi et aligné avec nos valeurs. Parler sous l'effet de la colère ou de l'impulsion, c'est céder à nos émotions plutôt qu'à notre raison. Le silence, en revanche, agit comme un bouclier. Il protège notre énergie, évite les malentendus et, surtout, nous empêche de prononcer des mots que nous pourrions regretter. Le silence n'est pas seulement un acte de protection. Il est également un outil de connexion. Dans une conversation tendue, lorsque vous restez silencieux, vous offrez à l'autre personne un espace pour se dévoiler. Le silence agit comme un miroir. Il reflète les intentions, les motivations et parfois les insécurités de votre interlocuteur. Cela permet à l'autre de mieux comprendre ses propres émotions, souvent sans que vous ayez besoin de dire un mot. Considérez un moment de désaccord familial, par exemple. Lorsqu'un proche vous reproche quelque chose, il peut parfois exprimer sa propre frustration ou douleur, sans que cela vous concerne directement. En choisissant le silence, vous lui permettez d'aller au bout de son discours, de libérer ce poids. Cette patience silencieuse peut ouvrir la voie à une conversation plus authentique et constructive une fois l'émotion retombée. Le silence peut également se révéler puissant dans les conflits professionnels. Imaginez un leader d'équipe confronté à une situation de crise. Les membres de l'équipe se disputent, chacun essayant de faire valoir son point de vue. Un bon leader ne se précipite pas pour imposer son autorité. Il observe, écoute et attend que les autres s'expriment pleinement. Ce silence intentionnel montre non seulement une maîtrise émotionnelle, mais aussi une capacité à valoriser les contributions des autres. Une fois que tout le monde s'est exprimé, le leader peut intervenir avec des paroles réfléchies, apportant clarté et apaisement. Ce choix de rester silencieux va à l'encontre de la culture actuelle, où l'on valorise les opinions rapides et les débats bruyants. Pourtant, c'est ce même silence qui attire naturellement le respect. Il signale une profondeur intérieure, une capacité à réfléchir avant de parler. Les personnes qui maîtrisent l'art du silence ne sont pas perçues comme faibles ou désengagées, mais comme des ancrages de stabilité dans un monde agité. Un autre exemple puissant de la sagesse du silence peut être observé dans les relations amicales. Supposons qu'un ami traverse une période difficile et partage avec vous ses inquiétudes. Parfois, notre instinct est de répondre immédiatement, d'offrir des conseils ou des solutions. Mais souvent, ce que cet ami recherche, ce n'est pas une réponse, mais une oreille attentive. Le silence devient alors un acte d'amour et de respect. Il montre que vous êtes pleinement présent, que vous accordez de l'importance à ce qu'il partage, sans chercher à combler les vides avec vos propres paroles. Dans les moments de silence, vous apprenez également à mieux vous comprendre. Le silence, ce n'est pas seulement l'absence de bruit extérieur. C'est aussi un moyen de calmer le tumulte intérieur.
Lorsque vous choisissez de ne pas réagir immédiatement à une provocation ou une critique, vous créez un espace pour observer vos propres pensées. Pourquoi cette remarque vous a-t-elle blessé? Est-ce une insécurité que vous devez surmonter? Ces questions, que le silence vous invite à explorer, deviennent des outils de croissance personnelle. Pour adopter la sagesse du silence dans votre vie quotidienne, commencez par de petites étapes. La prochaine fois que vous sentez l'envie de réagir rapidement, que ce soit à un message, une critique ou un commentaire, prenez une pause. Respirez profondément et demandez-vous si votre réponse ajoutera réellement de la valeur à la situation. Dans la plupart des cas, vous constaterez que le silence est plus puissant que les mots. Le silence n'est pas un retrait. C'est une manière d'être pleinement présent, sans se laisser emporter par l'agitation extérieure. En cultivant ce calme intérieur, vous devenez un point de référence pour les autres. Vous offrez un espace où les gens se sentent écoutés, compris et respectés. Alors, lorsque vous faites face à un conflit ou une conversation tendue, souvenez-vous de cette vérité simple mais essentielle. Le silence n'est pas l'absence de réponse. C'est une réponse en soi. Une réponse qui montre que vous êtes maître de vos émotions et que vous choisissez de réagir avec sagesse. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment cette force tranquille, combinée à une observation attentive, peut transformer vos relations et attirer naturellement les autres vers vous. Restez avec nous pour découvrir comment devenir une source d'influence silencieuse. 3. L'influence de la force tranquille. Dans un monde où l'agitation, les cris et la quête incessante d'approbation dominent, la force tranquille se distingue comme une étoile rare et lumineuse. Ceux qui incarnent cette sérénité profonde, sans jamais chercher à se prouver ou à attirer l'attention, exercent une influence presque magnétique. Cette force, qui ne repose pas sur les mots ou les gestes ostentatoires, inspire naturellement le respect et suscite l'admiration. La force tranquille intrigue parce qu'elle est rare. La plupart des gens sont constamment en quête de validation externe. Likes sur les réseaux sociaux, compliments au travail, ou reconnaissance dans leurs relations personnelles. Dans ce tumulte, une personne qui reste calme, sûre d'elle-même et ancrée détonne. Elle rompt le schéma habituel et pousse les autres à se demander « Qu'est-ce qui rend cette personne si différente ?» D'où vient cette sérénité? Prenons un exemple simple. Imaginez une salle de réunion tendue. Tout le monde parle, chacun essaie de faire valoir son point de vue et l'énergie est électrique. Au milieu de tout cela, une personne reste silencieuse, observant les échanges, écoutant attentivement, sans se précipiter pour intervenir. Finalement, lorsque la cacophonie s'apaise, cette personne parle. Ses mots, bien que peu nombreux, sont clairs, réfléchis et percutants. Immédiatement, la dynamique change. Pourquoi ? Parce que cette personne a démontré qu'elle n'avait pas besoin de dominer la conversation pour se faire entendre. Sa retenue et sa confiance tranquille lui ont donné plus d'impact que ceux qui ont parlé sans arrêt. C'est là toute la puissance de la force tranquille. Elle ne demande rien, mais obtient tout. Elle ne cherche pas à impressionner, mais elle marque durablement. Ce calme inspire confiance, car il montre que vous êtes en paix avec vous-même. Et cette paix intérieure est contagieuse. Dans un monde où tant de personnes luttent contre l'agitation intérieure, la force tranquille devient une ancre, un refuge. Dans les relations personnelles, cette qualité peut transformer la manière dont les autres vous perçoivent. Imaginez un ami qui ne ressent jamais le besoin de se comparer à vous, de vous prouver quoi que ce soit ou de juger vos choix. Cet ami est là, authentique, écoutant sans critiquer, soutenant sans imposer. Naturellement, vous vous sentez attiré par lui, car sa présence est une source de sérénité. Avec le temps, vous associez cette personne à un sentiment de paix et de profondeur. C'est exactement l'influence qu'exerce la force tranquille. Mais développer cette qualité demande un travail intérieur. La première étape est de renoncer à l'idée que votre valeur dépend de l'approbation des autres. Prenez un instant pour réfléchir. Combien de vos actions, paroles ou décisions sont motivées par le désir d'être acceptées ou validées?
Si vous vous surprenez à agir en fonction de l'opinion des autres, demandez-vous pourquoi. Comprendre que votre valeur ne diminue pas lorsque vous n'êtes pas applaudi est un tournant. Les grands leaders et penseurs de l'histoire incarnent souvent cette force tranquille. Prenons Nelson Mandela. Pendant ses années d'emprisonnement, il aurait pu sombrer dans la colère ou chercher à prouver sa valeur par des actions bruyantes. Au lieu de cela, il a cultivé une paix intérieure qui, lorsqu'il a finalement été libéré, a transformé non seulement son pays, mais le monde entier. Sa sérénité et sa capacité à écouter avant de parler l'ont rendu inoubliable. Ce calme profond ne signifie pas l'inaction ou l'indifférence. Au contraire, il reflète une clarté et une intention profonde. Quand vous êtes ancré dans cette force tranquille, vous agissez de manière réfléchie et intentionnelle, au lieu de réagir à chaque stimulus extérieur. Cette capacité à choisir vos batailles et à économiser votre énergie inspire confiance. Les autres savent qu'ils peuvent compter sur vous pour gérer les situations avec sagesse et sang-froid. Cette force tranquille est également puissante dans les moments de conflit. Imaginez une dispute familiale où les voix s'élèvent et les émotions s'enflamment. Si vous choisissez de rester calme, de parler doucement et de ne pas vous laisser emporter, vous devenez automatiquement la personne qui maintient l'équilibre. Ce calme désamorce les tensions et permet aux autres de revenir à une conversation plus constructive. Avec le temps, les gens associeront votre présence à un sentiment de stabilité. La force tranquille attire également parce qu'elle repose sur l'authenticité. Lorsque vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur ou de chercher constamment l'attention, vous êtes libre d'être vous-même. Et rien n'est plus attirant qu'une personne authentique qui n'essaie pas de masquer ses défauts ou de jouer un rôle pour plaire aux autres. Cette authenticité inspire, car elle rappelle aux autres qu'ils peuvent eux aussi être eux-mêmes. Un autre exemple est celui des grands mentors ou enseignants. Les meilleurs mentors ne sont pas ceux qui parlent le plus ou qui imposent leurs idées. Ce sont ceux qui écoutent, observent et interviennent au bon moment avec des conseils réfléchis. Leur force tranquille crée un environnement où leurs élèves se sentent en sécurité pour grandir et apprendre. Cultiver cette qualité demande de la patience et de la discipline. Cela commence par apprendre à être à l'aise avec le silence, à ne pas remplir chaque moment de parole ou d'action. Cela signifie également apprendre à écouter vraiment, sans préparer votre réponse pendant que l'autre personne parle. Plus vous pratiquez ces habitudes, plus vous devenez ancré dans votre force intérieure. Pour intégrer cette force tranquille dans votre vie quotidienne, commencez par observer vos interactions. La prochaine fois que vous sentez le besoin de parler pour vous défendre ou impressionner quelqu'un, faites une pause. Demandez-vous si votre intervention est vraiment nécessaire ou si le silence serait plus puissant. En prenant cette habitude, vous commencerez à remarquer que les autres réagissent différemment à vous. À mesure que cette force tranquille devient une partie de vous, vous remarquerez une transformation subtile mais profonde dans vos relations. Les autres viendront vers vous non pas pour ce que vous dites, mais pour ce que vous êtes. Votre présence seule deviendra une source de réconfort et d'inspiration. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment cette force tranquille peut être amplifiée par l'observation attentive, un autre pilier fondamental de la philosophie stoïque. Restez avec nous pour découvrir comment observer sans jugement peut enrichir votre compréhension de vous-même et des autres. La puissance du silence et de la retenue. Prendre du recul, rester silencieux, observer. Ces gestes, bien qu'apparemment simples, demandent un véritable effort de maîtrise intérieure. Ce ne sont pas des actes de retrait, mais des décisions délibérées qui nous permettent de participer pleinement à la vie, avec lucidité et intention. Lorsque nous choisissons de ne pas réagir impulsivement, de ne pas céder au bruit ambiant ou de ne pas chercher constamment à attirer l'attention, nous cultivons une force intérieure qui transforme non seulement notre perception du monde, mais également la manière dont les autres interagissent avec nous. En adoptant cette approche stoïque, vous devenez bien plus qu'un simple participant dans vos relations et interactions. Vous devenez une source d'influence silencieuse, un ancrage dans un monde agité.
Les gens commencent à remarquer que votre présence ne repose pas sur des éclats ou des démonstrations bruyantes, mais sur votre capacité à être authentique, mesuré et sage. C'est une qualité rare et précieuse dans un monde où le chaos règne souvent, où l'on mesure trop souvent la valeur d'une personne à la fréquence de ses interventions plutôt qu'à leur profondeur. Être stoïque ne signifie pas être distant ou indifférent. Cela signifie embrasser la vie avec un calme intentionnel, en choisissant de répondre avec réflexion plutôt que de réagir avec impulsion. Cela signifie comprendre que chaque moment n'exige pas une réponse immédiate et que parfois, le plus grand impact vient du silence. C'est dans cette tenue, dans cette capacité à observer et à comprendre avant d'agir, que réside une force véritable. Adoptez cette philosophie au quotidien. Que ce soit dans une conversation tendue, un conflit ou même dans les moments de joie, prenez l'habitude de marquer une pause. Respirez, réfléchissez et décidez de vos actions avec intention. Vous verrez rapidement à quel point cela change votre rapport aux autres et à vous-même. Vous constaterez que ce calme intérieur attire naturellement le respect et inspire confiance. Rappelez-vous, ce n'est pas le bruit qui inspire, mais la profondeur du calme. Ce n'est pas le cri qui marque, mais la force de ceux qui, dans leur silence, montrent qu'ils sont maîtres d'eux-mêmes. C'est dans cette tenue que se trouve la véritable puissance, celle qui perdure bien après que le tumulte se soit dissipé. Si cette vidéo vous a inspiré, prenez un moment pour l'aimer, la partager avec ceux qui pourraient bénéficier de ces enseignements et surtout, abonnez-vous à notre chaîne Sagesse en Évolution. Cliquez également sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ensemble, continuons ce voyage vers une vie plus calme, plus intentionnelle et plus puissante. Merci de faire partie de cette évolution. Personne avec les mains jointes.